Je m'appelle Dylan Hughes. Pendant 25 ans, j'ai marché sous le soleil brûlant des champs de l'Arkansas, enduré des nuits glaciales dans une vieille grange et porté des blessures émotionnelles que le temps n'a jamais pu complètement guérir. Aujourd'hui, alors que je suis assise ici au Hilltop Ranch, la ferme que mes grands-parents ont laissée derrière eux, je veux raconter mon histoire, non pas pour me vanter ou me plaindre, mais pour préserver les souvenirs, les fragments qui ont façonné qui je suis aujourd'hui. Et peut-être comprendre pourquoi je suis toujours debout malgré tout ce qui a essayé de me faire tomber. Je suis né dans un petit coin de l'Arkansas où des champs de maïs sans fin s'étiraient jusqu'à l'horizon et où le vent portait l'odeur de l'herbe sèche et de la terre rouge. Hilltop Ranch, la ferme de mes grands-parents, était tout mon monde. C'est là que j'ai grandi, là où j'ai appris à manier une houe, à planter des graines et à écouter le bourdonnement silencieux de la terre. Mais mon enfance n'était pas seulement une course à travers les champs ou une écoute des récits de mon grand-père sur les récoltes passées. Elle était aussi marquée par des fissures, des silences douloureux que je ne pourrais jamais oublier. Ma mère, Monica, était une femme douce avec un sourire aussi chaud que le soleil du matin. Elle chantait de vieilles chansons folkloriques à la campagne en travaillant dans la cuisine, sa voix douce flottant à travers les fenêtres, se mêlant à la brise au-dessus des champs. Je me souviens encore de ces après-midi assis à ses côtés, écoutant tandis qu'elle parlait des variétés de plantes, de la façon de choisir les meilleures graines, ou de la façon de prendre soin du bétail pour le maintenir en bonne santé. Elle me disait que la terre a une âme, et si tu l'aimes, elle te le rendra au centuple. J'étais juste un enfant, mais ces mots se sont gravés dans mon esprit comme une promesse tacite à cette terre. Mais ensuite, quand j'avais 10 ans, tout s'est effondré. Ma mère est décédée après une maladie soudaine. Je me souviens encore de ce jour fatidique où le ciel était gris comme si le monde entier était en deuil. Mon père, Paul Hughes, se tenait au chevet de sa mère, lui tenant la main, les yeux vides. Il ne pleurait pas, ne disait pas un mot, se tenait juste là comme une statue. Moi, par contre, j'ai crié, je me suis accroché à ma mère, la suppliant de ne pas partir. Mais elle n'a fait qu'un faible sourire, m'a brossé les cheveux et a murmuré « Prends soin de tes grands-parents, Dylan, et n'abandonne jamais cette terre. » Ce furent ses dernières paroles. Après la mort de ma mère, mon père a changé. Il est devenu distant, froid, comme si une partie de lui était morte avec elle. Il n'était plus le père qui me portait sur ses épaules, m'apprenait à nouer mes lacets, ou riait avec nous à table. Au lieu de cela, il a commencé à rester loin de la maison, me laissant seul dans une maison vide. Je ne comprenais pas pourquoi, seulement que chaque fois qu'il revenait, il sentait l'alcool, et ses yeux n'avaient aucune chaleur pour moi. Puis un jour, quand j'avais 11 ans, mon père m'a appelé dans la cour, m'a regardé avec des yeux fatigués et m'a dit « Dylan, tu vas vivre chez tes grands-parents. Je ne peux plus m'occuper de toi. » C'était ça. Aucune explication, aucun réconfort. Je suis resté là, abasourdi, serrant le vieux sac à dos que ma mère m'avait cousu pendant qu'il se retournait et s'éloignait. Je n'ai pas pleuré, pas parce que j'étais fort, mais parce que j'étais trop choqué, trop blessé pour pleurer. Le jour où je suis arrivé au Hilltop Ranch, j'ai eu l'impression d'entrer dans un rêve. La ferme se situait sur une douce colline, entourée de vastes champs de maïs et de luzerne. La maison en bois de mes grands-parents se dressait fièrement parmi des chênes séculaires, avec un porche orné de fleurs sauvages et une vieille balançoire qui grinçait dans le vent. Mon grand-père Russell, avec ses cheveux blancs et son sourire gentil, m'a enveloppé dans un chaud câlin dès que je suis descendu du vieux camion de mon père. Ma grand-mère Virginia,
avec ses yeux brillants et sa voix douce, m'a pris la main et m'a conduit à l'intérieur, où l'odeur de cookies fraîchement cuits emplissait l'air. « C'est ta maison, Dylan, a-t-elle dit, et nous sommes ta famille. » Les années que j'ai passées avec mes grands-parents ont été les plus belles de mon enfance. Papy Russell m'a tout appris sur la terre. Il disait que l'agriculture ne consistait pas seulement à planter des graines et à attendre. Il s'agissait de comprendre le sol, les cultures, et même la pluie et la chaleur. Il m'emmenait dans les champs, me montrait comment reconnaître un bon sol, comment prendre soin du maïs pour que les grains soient nants dodus, et comment savoir quand le bétail avait besoin de foin supplémentaire. Il me racontait des histoires de récoltes passées, d'années de sécheresse, où la famille restait éveillée toute la nuit à arroser les champs, et de journées de récoltes joyeuses, où tout le village venait aider. À travers ces histoires, j'ai ressenti son amour pour Hilltop Ranch. Pas seulement sa terre, mais comme un héritage, une âme. Mamie Virginia m'a appris d'autres choses. Elle m'a appris la patience, comment écouter et comment trouver la joie dans les choses simples. Tous les après-midi, elle s'asseyait dans son fauteuil en tricotant, me racontant des histoires sur ma mère, sur les jours où elles travaillaient ensemble dans le jardin. « Ta mère aimait cette terre, Dylan, a-t-elle dit. Et maintenant, c'est à toi de la faire perdurer. » Ces mots m'ont donné un sentiment de responsabilité, non seulement envers mes grands-parents, mais aussi envers ma mère, qui m'avait transmis son amour pour la terre avant de partir. Mais chaque jour n'était pas rempli de joie. Certaines nuits, je m'allongeais dans mon lit, fixant le plafond en bois, pensant à mon père. Il venait rarement, et quand il le faisait, il ne restait que quelques heures, posant des questions vagues avant de repartir. Je me souviens une fois lui avoir demandé « Papa, pourquoi ne restes-tu pas ici avec moi ?» Il a juste secoué la tête, a soupiré et a dit « Tu comprendras quand tu seras plus âgé. » Mais je ne comprenais pas, et le sentiment d'abandon grandissait en moi comme une épine acérée perçant mon cœur. Malgré tout, Hilltop Ranch était mon refuge. Chaque matin, je me réveillais au chant du coq, courais à la grange avec papy, ou aidais mamie à cueillir des légumes dans le jardin. J'ai appris à monter à cheval auprès de papy pour réparer les clôtures pour prédire la météo en lisant les nuages. En été, nous nous assoyions sous le grand chêne, buvant la limonade de mamie, regardant le soleil se coucher sur les champs. « Cette terre t'appartient, Dylan, » a dit papy. « Mais elle ne vaut quelque chose que si tu l'aimes et la protèges. » J'ai hoché la tête, bien que je n'ai pas pleinement saisi le poids de ces mots à l'époque. Ces années m'ont apporté non seulement l'amour de la famille, mais aussi une passion ardente pour l'agriculture. J'ai commencé à lire des livres sur l'agriculture, à regarder des émissions sur les techniques agricoles, sur la vieille télévision de mes grands-parents. Je rêvais de ramener un jour ce que j'avais appris au Hilltop Ranch, d'en faire une ferme moderne où technologie et tradition pourraient coexister. Je ne savais pas alors que le chemin ne serait pas facile et que les plus grands défis ne viendraient tant pas de la terre, mais de ma propre famille. Quand j'avais 15 ans, j'ai commencé à réaliser que Hilltop Ranch était plus qu'une maison. C'était ce qui me maintenait ancré face à la perte. Mais je sentais aussi une tempête arriver, bien que je n'en vois pas encore la forme. Mon père, qui m'avait abandonné, finirait par revenir, apportant des ennuis que je ne pouvais pas prévoir. Et quand ce moment viendrait, je ferais face à des choix difficiles entre la famille, la loyauté et la promesse que j'ai faite à cette terre. Mais c'est une histoire pour les années à venir. Pour l'instant, en racontant ces jours, je ressens encore la chaleur de mes grands-parents, l'odeur de l'herbe sèche dans les champs,
et la voix de ma mère résonnant du passé. Ce sont ces choses qui m'ont façonné. Le fondement pour avancer, peu importe les obstacles à venir, Hilltop Ranch est plus qu'une simple terre. C'est un foyer. C'est la mémoire. C'est une promesse que je tiendrai jusqu'à la fin de mes jours. Les années passées à vivre avec mes grands-parents m'ont inculqué un amour féroce pour la terre, pour les saisons de récolte et pour les jours paisibles que je savais ne jamais revenir. Mais c'est pendant ces jours que j'ai commencé à réaliser que je ne voulais pas seulement préserver la ferme. Je voulais l'emmener plus loin, la transformer en quelque chose dont mes grands-parents seraient fiers. C'est à ce moment-là que j'ai compris que pour y parvenir, j'avais besoin d'apprendre, d'acquérir des connaissances et de pratiquer la patience que Papy Russell m'avait enseignée. Quand j'avais 16 ans, j'ai commencé à passer plus de temps dans la petite pièce au coin de la maison où mes grands-parents gardaient une étagère remplie de vieux livres. C'étaient des livres sur l'agriculture, les techniques d'élevage et des magazines agricoles que Papy Russell avait collectionnés au fil des ans. Je les dévorais page par page, même si certains termes me dépassaient. Je me souviens des nuits passées sous la lueur d'une lampe à huile, notant des idées sur l'amélioration du sol ou des machines qui pourraient faciliter le travail des champs. Mamie Virginia me regardait sourire et disait « Tu es comme ton grand-père quand il était jeune, toujours à rêver, mais plein de détermination. » Ces mots ont alimenté ma motivation et ma résolution, mais je n'étais pas toujours confiant. Certains jours, je me demandais si j'étais assez fort pour assumer Hilltop Ranch. La ferme était vaste, avec des centaines d'hectares, un troupeau de bétail et des cultures qui dépendaient d'une météo imprévisible. J'étais juste un gamin qui n'avait jamais quitté l'Arkansas, jamais affronté le monde extérieur. Dans ces moments-là, Papy Russell s'asseyait à côté de moi, posait une main sur mon épaule et disait « Tu n'as pas besoin de tout savoir maintenant, mais si tu aimes cette terre, elle te montrera le chemin. » Et ainsi, j'ai continué pas à pas, apprenant de lui, de mamie et des champs eux-mêmes. Quand j'avais 17 ans, j'ai commencé à explorer l'agriculture moderne. Un jour, je suis tombé sur une émission sur la vieille télévision de mes grands-parents, parlant de fermes en Californie, utilisant des serres et l'irrigation goutte à goutte pour augmenter la productivité. J'étais captivé. L'idée d'apporter la technologie au Hilltop Ranch, de mélanger les traditions de mes grands-parents avec les nouvelles avancées, me tenait éveillé avec excitation. J'ai commencé à emprunter des livres à la bibliothèque scolaire et à faire des recherches sur Internet, quelque chose que j'apprenais tout juste à utiliser sur l'ordinateur lent de l'école. J'ai lu sur les capteurs d'humidité, les systèmes d'irrigation automatisés et l'utilisation de données pour prédire les rendements des cultures. Chaque idée était comme une petite étincelle allumant mes rêves. Lors de ma dernière année de lycée, je me suis plongé dans les études. Je n'étais pas le meilleur élève, mais j'étais déterminé. J'ai passé des heures à réviser les mathématiques, les sciences et à écrire des essais sur mes rêves. Mes grands-parents étaient toujours là pour me soutenir. Mamie Virginia m'a aidé à étudier, corrigeant chaque phrase de mes essais, même si elle disait qu'elle n'était pas aussi douée que ma mère. Papy Russell économisait discrètement, vendant du maïs et du lait supplémentaire pour couvrir mes futures études. « Concentre-toi sur ton apprentissage, Dylan, » a-t-il dit. « Laisse le reste à nous. » Le jour où j'ai reçu ma lettre d'acceptation de l'université Purdue pour le génie agricole, j'ai crié de joie au milieu du champ, puis j'ai couru à la maison pour serrer mes grands-parents dans mes bras. Mamie Virginia a pleuré et Papy Russell a simplement souri, bien que j'ai vu ses yeux s'embuer. « Tu l'as fait, Dylan, » a-t-il dit. « Maintenant,
Va et rapporte le meilleur pour cette terre. » J'ai hoché la tête, mais une peur s'est glissée dans mon cœur. Purdue était un tout nouveau monde à des centaines de kilomètres de l'Arkansas. J'avais peur de ne pas suivre, de décevoir mes grands-parents. Surtout, j'avais peur de quitter Hilltop Ranch, l'endroit qui m'avait tout donné. Le jour de mon départ pour Purdue, mes grands-parents m'ont accompagné à la gare routière. Mamie Virginia m'a glissé une boîte de cookies faite maison dans les mains, tandis que Papy Russell a mis un vieux carnet dans mon sac, rempli de ses notes manuscrites sur la terre. « Prends ceci avec toi, » a-t-il dit. « N'oublie pas tes racines. » Je les ai serrés dans mes bras, essayant de retenir mes larmes. Mais alors que le bus s'éloignait, j'ai pleuré comme un enfant. Je ne pleurais pas par peur, mais parce que je savais que je portais les espoirs de mes grands-parents, de ma mère et de la terre de Hilltop Ranch elle-même. Mes premiers jours à Purdue ont été un choc. Je ne m'étais jamais senti aussi petit, entouré de vastes amphithéâtres, de professeurs qui parlaient à la vitesse de l'éclair, et d'autres étudiants du monde entier. Mais j'ai refusé de reculer. J'ai étudié jour et nuit, pris des notes méticuleuses, et me suis inscrit à tous les cours liés à l'agriculture de haute technologie. J'étais fasciné par les conférences sur les systèmes d'irrigation intelligents, les capteurs pour surveiller la santé des cultures et les énergies renouvelables pour l'agriculture. Chaque fois que j'apprenais quelque chose de nouveau, je m'imaginais l'appliquer à Hilltop Ranch, transformant ces champs de maïs en ferme modèle. Mais ce n'était pas toujours une promenade de santé. Certaines nuits, je restais éveillé à m'inquiéter des frais de scolarité, de savoir si mes grands-parents allaient m'en bien, et de mon père, qui avait pratiquement disparu de ma vie. Il appelait seulement quelques fois par an, sa voix froide, posant des questions générales avant de raccrocher. Je ne savais pas comment il vivait, mais chaque fois que j'entendais sa voix, la distance entre nous grandissait. J'essayais de ne pas y penser, en me concentrant sur mes études. Mais au fond, j'espérais toujours qu'un jour il reviendrait et me regarderait avec une certaine fierté. À Purdue, j'ai aussi trouvé de nouveaux amis qui partagèrent ma passion pour l'agriculture. Ils venaient de fermes en Iowa, au Nebraska, ou même de grandes villes, mais aimaient la terre. Nous travaillions sur des projets ensemble, débattions des moyens d'améliorer les techniques agricoles, et rêvions d'un avenir où l'agriculture ne serait pas seulement un travail, mais un moyen de changer le monde. Ces jours m'ont donné la confiance que je n'étais pas seul, que mes rêves étaient réalisables. Pendant mes études, j'ai commencé à faire des plans concrets pour Hilltop Ranch. J'ai esquissé des plans préliminaires pour des serres, calculé les coûts des systèmes d'irrigation goutte à goutte et recherché des capteurs de sol. J'ai envoyé ces idées à mes grands-parents, et à chaque fois que je recevais une lettre de Mamie Virginia, mon cœur se réchauffait. Elle écrivait « Tu fais de grandes choses, Dylan. Nous croyons en toi. » Ces mots étaient ma plus grande motivation, le feu qui m'a soutenu pendant les journées épuisantes à l'école. Mais je ne m'attendais pas que, quelques mois plus tard, ce feu en moi affronterait une tempête déchaînée lorsque Papy Russell, la personne que j'aimais le plus, me quitterait pour toujours. Je me souviens clairement de ce jour, un après-midi d'hiver glacé à Purdue. J'étais dans le laboratoire, absorbé par un modèle de système d'irrigation, quand mon téléphone a sonné. La voix de Mamie Virginia à l'autre bout tremblait si faiblement que j'ai dû tendre l'oreille pour l'entendre. « Dylan, ton grand-père, il a eu une crise cardiaque et il n'a pas survécu. » Ces mots m'ont frappé comme un coup et j'ai eu l'impression que le sol s'effondrait sous moi. Je suis resté figé, tenant le téléphone, incapable de parler. Papy Russell, l'homme aussi solide qu'un chêne qui m'avait appris à tenir une houe, à écouter la terre, était parti.
Je voulais crier, courir à Hilltop Ranch, mais tout ce que j'ai pu faire a été de m'affaisser sur le sol, les larmes coulant incontrôlablement. J'ai pris 1 semaine de congé de l'école pour retourner en Arkansas. Le trajet en bus m'a paru interminable. Chaque kilomètre ramenait des souvenirs de papy. Je me suis rappelé les matins où il m'emmenait à la grange, la façon dont il riait bruyamment quand j'ai maladroitement renversé un seau de lait, sa voix chaleureuse et ferme racontant des histoires de récoltes passées. Il n'était pas seulement mon grand-père, il était mon professeur, mon père, mon monde entier. Lorsque le bus s'est arrêté devant Hilltop Ranch, j'ai vu mamie Virginia debout sur le porche, les yeux rouges mais forçant un sourire. J'ai couru vers elle et nous sommes restés là, nous embrassant dans le vent froid, pleurant en silence. Les funérailles de papy ont eu lieu à la ferme, simples mais chaleureuses, comme il avait vécu. Les voisins et les amis des fermes voisines sont venus rendre hommage. Ils ont partagé des histoires de papy Russell, l'homme généreux, toujours prêt à donner un coup de main, toujours fier de Hilltop Ranch. Je me tenais près de son cercueil, regardant son visage paisible comme s'il dormait simplement, et j'ai juré de perpétuer son héritage, quel qu'en soit le prix. Quelques jours après les funérailles, mamie Virginia m'a appelé dans le salon où elle gardait des documents importants dans une vieille boîte en bois. « Dylan », a-t-elle dit, sa voix sérieuse mais remplie d'amour. « Ton grand-père t'a laissé quelque chose. » Elle m'a tendu une épaisse enveloppe contenant le testament de papy Russell. Mes mains tremblaient alors que je l'ouvrais et lisais les mots de sa main ferme et claire. Tout le Hilltop Ranch, les champs de maïs, le bétail, la maison en bois et les économies modestes à la banque m'étaient laissées. Pas à mon père, pas à personne d'autre, mais à moi, Dylan Hughes, un petit-fils de 19 ans. J'étais stupéfait. « Mamie, pourquoi moi ?» ai-je demandé, ma voix brisée. Elle m'a pris la main et m'a regardé dans les yeux. « Parce que ton grand-père croyait en toi. Il savait que tu aimais cette terre. Il savait que tu la protégerais. Ton père, il a choisi un chemin différent. » J'ai compris ce qu'elle voulait dire. Mon père, Paul Hughes, avait abandonné la ferme il y a longtemps, m'avait abandonné, mais je n'aurais jamais imaginé que papy me ferait une confiance aussi immense. En plus de la fierté, un poids invisible s'est posé sur mes épaules. Hilltop Ranch était désormais ma responsabilité, et je devais prouver que j'étais digne. Mais la nouvelle du testament n'a pas seulement choqué. Elle a allumé un feu de colère dans mon père. Il s'est présenté à la ferme quelques jours plus tard, pendant que mamie Virginia et moi nettoyions la grange. Il est descendu de son vieux camion, le visage émacié, les yeux rougis. Que ce soit de l'alcool ou de la rage, je n'étais pas sûr. « Le testament ?» a-t-il rugi, jetant une copie du document au sol. « Pourquoi ce gamin ? Je suis son fils. » Mon cœur battait la chamade, et je ne savais pas comment répondre. Mamie Virginia s'est avancée, sa voix calme mais tranchante comme de l'acier. « Paul, tu as abandonné cette terre. Tu as abandonné Dylan. Ton père le savait. » Mon père m'a lancé un regard noir, ses yeux brûlants de ressentiment, comme si je lui avais volé quelque chose qui lui appartenait. « Toi, espèce de petit voyou, » m'a-t-il dit en me pointant du doigt. « Tu te crois meilleur que moi? Tu crois que tu peux garder cette ferme? » J'ai voulu répondre pour dire que je ne voulais rien prendre, que je voulais juste protéger l'héritage de papy et mamie. Mais les mots se sont coincés dans ma gorge. Je suis resté là, silencieux, pendant qu'il se retournait et sortait en trombe, laissant derrière lui un air lourd comme une tempête
à l'horizon. À partir de ce jour, mon père a coupé tout contact. Je ne savais pas où il allait, ni ce qu'il faisait, n'entendant que des rumeurs vagues de voisins, disant qu'il vivait dans une petite ville, faisant des petits boulots, et souvent ivre. J'ai essayé de ne pas y penser, mais chaque fois que je me souvenais de son regard haineux, une vieille blessure dans mon cœur me faisait mal. Je me demandais pourquoi il avait autant changé. Pourquoi ne pouvait-il pas m'aimer comme mes grands-parents? Mamie Virginia est devenue mon seul ancrage en ces jours. Elle m'a aidé à compléter les documents juridiques pour devenir officiellement propriétaire du Hilltop Ranch. À 19 ans, j'étais beaucoup trop jeune pour assumer une telle responsabilité. Mais elle était là, me guidant à chaque étape. « Tu n'as pas à tout faire seul », a-t-elle dit. « Mais tu dois être fort car il y aura des gens qui voudront prendre ce que tu as. » Ces paroles étaient un avertissement, et je ne savais pas à quel point elles se révéleraient vraies bientôt. Pendant ce temps, j'ai continué mes études à Purdue avec une détermination renouvelée. Hilltop Ranch était maintenant le mien, pas seulement sur le papier, mais dans mon cœur. Chaque leçon, chaque projet, je pensais à la façon de l'appliquer à la ferme. J'ai travaillé plus dur, pas seulement pour de bonnes notes, mais pour être à la hauteur de la foi que Papy Russell avait en moi. Pourtant, j'ai aussi commencé à ressentir la pression. Les nuits blanches dans le dortoir me faisaient me demander si j'étais assez fort pour protéger Hilltop Ranch, pour réaliser mes rêves pour lui. Mamie Virginia m'écrivait toujours pour me parler de la ferme, du bétail, des récoltes. Mais j'ai remarqué que ces lettres devenaient plus faibles, comme si elle cachait son épuisement. J'ai appelé à la maison plus souvent, rendu visite pendant chaque pause. Mais chaque fois que je la voyais, elle semblait plus vieille. Ses mains tremblaient en tenant la houe. Ses yeux étaient donc parfois distants, comme si elle se souvenait de Papy Russell. Je savais qu'elle se dépassait pour moi, mais je savais aussi que le temps lui enlevait la dernière famille qu'il me restait. Et puis, comme un vent froid balayant les champs, mon père est revenu, pas seul, mais avec une jeune femme, ma future belle-mère, et sa jeune fille. Ils sont arrivés au Hilltop Ranch comme une tempête, apportant des ennuis auxquels je n'étais pas préparé. Je ne savais pas alors que le retour de mon père ouvrirait un nouveau chapitre, rempli de douleurs et de défis, où je devrais me battre non seulement pour protéger la ferme, mais pour m'accrocher à qui j'étais. Ce jour-là, j'étais à Purdue me préparant pour les examens de mi-session, quand Mamie Virginia a appelé. Sa voix tremblait, non pas d'épuisement, mais de quelque chose qui m'a immédiatement mis mal à l'aise. « Dylan, a-t-elle dit, ton père est de retour. Il a amené une femme et une petite fille avec lui. Ils veulent rester à la ferme. » J'ai serré le téléphone, sentant comme si une pierre s'était logée dans ma poitrine. Mon père, qui avait pratiquement disparu de ma vie, qui m'avait regardé avec ressentiment à propos du testament de Papy Russell, était de retour, et avec une nouvelle famille. Je ne savais pas comment me sentir, en colère, confus ou simplement blessé. J'ai pris quelques jours de congé de l'école pour retourner en Arkansas. Le long trajet en bus m'a donné le temps d'essayer d'imaginer ce qui m'attendait. J'avais entendu des bribes sur mon père de la part des voisins. Il faisait des petits boulots, il était errant et souvent ivre, mais une nouvelle épouse, une belle fille. Cela ressemblait à une trahison, même si je n'avais plus d'attente à son égard. Hilltop Ranch était ma maison, la maison de mes grands-parents, le souvenir de ma mère. Comment pouvais-je laisser des étrangers entrer, comme s'ils appartenaient à cet endroit? Quand je suis arrivé au Hilltop Ranch, la scène devant moi m'a laissé stupéfaite. Mon père se tenait dans la cour à côté d'une jeune femme, peut-être seulement quelques années de plus que moi, avec des cheveux blonds teints et du rouge à lèvres vif.
La fille à côté d'elle, environ 12 ans, avec les cheveux en queue de cheval, était absorbée par son téléphone, ne prenant pas la peine de me regarder. Mamie Virginia se tenait sur le porche, les mains étroitement serrées, les yeux remplis d'inquiétude. Je me suis approché et je l'ai serrée dans mes bras, essayant de cacher la colère qui montait en moi. « Dylan », a dit mon père, sa voix sèche. « Voici Pamela, ma nouvelle femme, et voici Scarlett, sa fille. » Pamela a jeté un sourire maladroit et m'a tendu la main. Je l'ai serrée, mais intérieurement, je voulais crier qu'ils n'avaient pas leur place ici. Scarlett n'a même pas levé les yeux vers moi, murmurant quelque chose à voix basse avant de retourner à son téléphone. J'ai regardé Mamie Virginia, espérant qu'elle dirait quelque chose, mais elle a juste secoué la tête légèrement comme pour m'exhorter à rester calme. « Nous voulons rester ici un moment », a continué mon père, évitant mes yeux. « J'ai perdu mon travail. Nous avons besoin d'un endroit pour recommencer. » Mon sang a bouilli. Recommencer? Après toutes ces années où il m'avait abandonné la ferme, maintenant il voulait revenir comme si de rien n'était. J'ai voulu protester, dire que Hilltop Ranch était à moi. L'héritage de Papy Russell, pas un abri temporaire pour lui et sa nouvelle famille. Mais Mamie Virginia a posé une main sur mon épaule, sa voix douce, mais ferme. « Dylan, laisse-les rester pour l'instant. Ton père est toujours de la famille. Nous ne pouvons pas les refuser. » Je l'ai regardé. Mon cœur s'est serré. Mamie Virginia a toujours cru en la famille. Elle a toujours espéré que mon père changerait malgré combien de fois il l'avait déçu. Je ne voulais pas la rendre triste. Je ne voulais pas lui causer plus de douleur. Alors, j'ai serré les dents et j'ai hoché la tête. « Bien », ai-je dit, ma voix froide, mais seulement temporairement. Mon père a souri, comme si mes sentiments n'avaient eu pas d'importance. Puis s'est tourné vers Pamela, lui disant d'apporter leurs affaires à l'intérieur. Les jours qui ont suivi ont été un cauchemar. Pamela a rapidement montré son vrai visage. Elle traitait Hilltop Ranch comme le sien, réarrangeant les choses dans la cuisine, critiquant la cuisine de Mamie Virginia, et même lui ordonnant comme une servante. « Vieille dame, fais-moi un café, veux-tu » disait Pamela d'un ton mielleux, teinté de condescendance, se prélassant sur le canapé, parcourant son téléphone. Mamie Virginia, avec la patience d'une sainte, souriait et obéissait. Mais je pouvais voir la tristesse dans ses yeux, comme si elle avalait sa douleur. Scarlett, la fille de Pamela, n'était pas mieux. Elle était désordonnée, laissant des choses traîner dans la maison et parlant rudement à Mamie Virginia. Une fois, je l'ai vue jeter une paire de chaussures boueuses sur la table de la cuisine, juste là où Mamie pétrissait la pâte. « Scarlett, range tes chaussures », a dit Mamie Virginia doucement. Scarlett a roulé des yeux et a rétorqué. « Pourquoi es-tu si agaçante? Laisse-les simplement. » Mon sang a bouilli et j'ai voulu la gifler, mais Mamie m'a attrapé la main et a secoué la tête. « Ne le fais pas, Dylan, » a-t-elle murmuré. « Elles ne resteront pas longtemps. » Mais je n'étais pas si sûr. Mon père, Pamela et Scarlett ne montraient aucun signe de départ. Ils ont pris la plus grande chambre de la maison, celle où mes grands-parents dormaient. J'ai dû déplacer mes affaires dans un coin du salon, dormant sur le canapé, car il n'y avait nulle part ailleurs. Chaque nuit, en entendant leur rire de l'autre pièce, je me sentais comme une intruse dans ma propre maison. Hilltop Ranch, autrefois mon sanctuaire, était devenu un champ de bataille silencieux où je me battais pour maintenir la paix. J'ai essayé de parler à mon père, espérant qu'il comprendrait. Un après-midi, alors qu'il était assis dans la cour en train de fumer,
Je me suis approché, gardant ma voix calme. « Papa, je ne veux pas de problème. Mais c'est ma maison. La maison de papy et mamie. Pamela et Scarlett, elles ne respectent pas mamie. Elles ne respectent pas cet endroit. » Il m'a regardé, ses yeux froids. « Qui te prend pour me faire la leçon ?» a-t-il dit brusquement. « Tu n'es qu'un gamin qui a eu cette ferme parce que le vieil homme ne me faisait pas confiance. Maintenant, tu veux me virer ?» Ces mots me coupaient comme un couteau, s'enfonçant profondément dans mon cœur. Je n'étais pas un voleur, mais il me regardait comme si je lui avais tout volé. Après cette conversation, mon père est devenu encore plus défensif envers Pamela et Scarlett. Chaque fois que je parlais de la façon dont elles traitaient mamie Virginia, il balayait mes propos ou me grondait pour être un fils ingrat. Pamela est devenue plus audacieuse, s'immisçant dans la gestion de la ferme, critiquant la façon dont mamie s'occupait du bétail et suggérant même de vendre une partie de la terre pour gagner de l'argent. J'étais furieux. Vendre la terre. Vendre l'héritage de papy Russell. L'héritage de ma mère. J'ai regardé mamie Virginia, espérant qu'elle s'y opposerait. Mais elle est restée silencieuse, ses yeux lourds d'épuisement. Je commençais à me sentir impuissant. J'étais à Purdue la plupart du temps, ne rentrant que pendant les pauses, et chaque visite rendait Hilltop Ranch plus étranger. Pamela et Scarlett agissaient comme si elles possédaient l'endroit. Alors que mamie Virginia, la femme forte qui avait été mon roc, s'affaiblissait. Je savais que je devais faire quelque chose, mais je ne voulais pas la blesser ou anéantir son mince espoir de réconcilier notre famille. Ces mois-là, Hilltop Ranch n'était plus mon sanctuaire. Chaque fois que je revenais de Purdue, l'air dans la maison en bois semblait lourd. Pamela avait transformé l'endroit en son domaine. Elle a tout changé. De l'agencement des ustensiles de cuisine à l'utilisation des économies de la ferme pour acheter des articles de luxe, une nouvelle télévision, des vêtements chers et même une voiture d'occasion dont elle se vantait dans le village. Scarlett devenait de plus en plus irrespectueuse, non seulement envers mamie Virginia, mais aussi envers moi. Elle salissait la cour, renversait de la nourriture par terre et souriait d'un air narquois chaque fois que mamie la corrigeait gentiment. J'avais envie de crier, de les chasser, mais chaque fois que je voyais les yeux fatigués de mamie, je serrais la mâchoire et j'endurais. Mamie Virginia, bien que de plus en plus faible, essayait toujours de maintenir la paix. Elle se réveillait tôt pour s'occuper du bétail, désherbait le jardin malgré ses mains tremblantes et ses pas incertains. J'ai remarqué son cadre qui s'amincissait, ses cheveux argentés s'amenuisaient, ses yeux souvent distants comme si elle cherchait papy Russell dans les coins de la maison. Un jour, je l'ai trouvée assise, seule, dans son fauteuil, serrant un vieil encadrement photo de papy, des larmes coulant silencieusement sur son visage. « Mamie, s'il te plaît, repose-toi », ai-je dit, essayant de cacher la douleur dans mon cœur. Elle a juste souri et m'a caressé les cheveux, comme elle le faisait quand j'étais enfant. « Je vais bien, Dylan. Tu me manques juste, papy. » Mais elle n'allait pas bien. Je le savais et je me blâmais de ne pas faire plus pour la protéger. J'étais à Purdue la plupart du temps, rentrant seulement pour quelques semaines par an, et chaque visite montrait son affaiblissement comme une bougie se consumant jusqu'à sa dernière flamme. J'ai essayé de passer du temps avec elle, d'aider dans les champs, de réparer les clôtures, ou juste d'écouter ses histoires. Mais Pamela et Scarlett trouvaient toujours des moyens de s'immiscer, ruinant ces moments. Pamela traitait mamie comme une servante, lui ordonnant de cuisiner, de nettoyer ou de ramasser les désordres de Scarlett.
Virginia, tu es si lente, a dit Pamela un jour, son ton dégoulinant de sarcasme. Laisse-moi faire. Toi, repose-toi. Mais sa façon de gérer signifiait se prélasser sur le canapé pendant que mamie faisait tout. Mon père, comme d'habitude, n'a rien fait pour l'arrêter. Il semblait avoir entièrement pris le parti de Pamela, la défendant dans chaque situation. Une fois, je l'ai entendu crier après mamie quand elle a accidentellement renversé une tasse de café que Pamela avait exigée. « Maman, tu es vieille. Tout ce que tu fais est lent. » Je suis resté là, stupéfait, incapable de croire que mon père pouvait parler ainsi à sa propre mère. J'ai voulu me précipiter pour lui dire d'arrêter, mais mamie m'a attrapé la main et a secoué la tête. « Ne le fais pas, Dylan, » a-t-elle murmuré. « Laisse tomber. » Mais ça ne tombait pas. Les choses n'ont fait qu'empirer. Un après-midi d'été, juste après mon retour de Purdue, j'ai trouvé mamie Virginia effondrée dans le jardin, se tenant la poitrine, haletant pour respirer. La panique m'a envahi alors que je courais vers elle, appelant à l'aide. Pamela et Scarlett étaient à l'intérieur, mais aucune n'a daigné sortir. Mon père s'est approché en flânant, regardant mamie avec indifférence. « Elle est vieille, probablement juste fatiguée », a-t-il dit comme si ce n'était pas grave. Je l'ai emmenée d'urgence à l'hôpital, assis à son chevet, lui tenant la main, priant pour qu'elle aille bien. Le médecin a dit qu'elle était épuisée avec une pression artérielle élevée et un cœur affaibli par trop de stress. Je savais d'où venait ce stress. Pamela, Scarlett et l'espoir qu'elle changerait toujours. Mamie est restée à l'hôpital quelques jours et je ne l'ai jamais quittée. Quand elle s'est réveillée, elle m'a souri, mais son sourire était si faible qu'il m'a fait mal au cœur. « Dylan », a-t-elle murmuré, « promets-moi de protéger Hilltop Ranch. Ne laisse personne le prendre. » J'ai hoché la tête, les larmes coulant sur mon visage. « Je le promets, mamie, » ai-je dit, ma voix étranglée. « Je ne laisserai personne blesser cet endroit. » Elle est rentrée chez elle, mais sa santé ne s'est jamais complètement rétablie. Pamela et Scarlett agissaient comme si de rien n'était. Pamela m'a même dit, sa voix empreinte de moquerie, « Elle est si faible, Dylan. Tu devrais prendre un gardien professionnel. Tu es occupé avec tes études. Tu n'as pas le temps. » J'ai lancé un regard furieux, la colère montant en moi. Mais je me suis retenu car je savais que mamie ne voulait pas que je me batte. Je voulais juste qu'elle ait la paix, même si ce n'était que pour ces derniers jours. Mais cette paix n'est jamais venue. Une nuit d'automne, alors que j'étais à Purdue, j'ai reçu un appel d'un voisin. « Dylan, rentre à la maison maintenant. » Sa voix tremblait. « Virginia, elle est partie. » J'ai eu l'impression que le monde s'écroulait. J'ai emballé frénétiquement mes affaires. J'ai pris le premier bus pour l'Arkansas. Mais pendant tout le trajet, je ne pouvais penser qu'à elle. La femme qui m'aimait inconditionnellement, qui m'avait appris à vivre, à aimer la terre. Quand je suis arrivé, elle était déjà dans son cercueil, le visage serein, comme si elle avait retrouvé Papy Russell quelque part au loin. Les funérailles de mamie Virginia ont été silencieuses, assistées seulement par quelques voisins. Mon père, Pamela et Scarlett étaient là, mais je n'ai vu aucune tristesse sur leur visage. Pamela a même murmuré à Scarlett, en gloussant à propos de quelque chose comme s'il s'agissait simplement d'un autre rassemblement. Je me tenais près du cercueil de mamie, tenant sa main froide, consumée par la culpabilité. J'avais promis de la protéger, mais j'avais échoué. Je l'avais laissée endurer le mépris et l'injustice dans sa propre maison. Cette douleur mêlée de regrets me coupait le cœur comme un couteau. Après les funérailles,
Je suis retourné à Purdue pour terminer ma dernière année d'études. La douleur de perdre Mamie Virginia persistait, une douleur constante dans mon cœur, mais je l'ai canalisée en motivation. J'ai étudié avec une concentration presque obsessionnelle, prenant des notes méticuleuses sur l'agriculture de haute technologie, des systèmes d'irrigation goutte à goutte aux capteurs de sol et aux serres intelligentes. Je savais que protéger Hilltop Ranch nécessitait plus que des connaissances. Cela exigeait une action. J'ai contacté des professeurs, rejoint des projets de recherche et même pris un emploi à temps partiel dans une ferme voisine pour acquérir de l'expérience pratique. Chaque nuit dans ma petite chambre de dortoir, j'ouvrais le carnet de Papy Russell, relisant ces mots sur la terre, et je me disais, je peux faire ça pour lui, pour mamie, pour maman. Après avoir obtenu mon diplôme de Purdue avec un diplôme en génie agricole, je ne me suis pas précipité pour retourner au Hilltop Ranch. Je savais que pour réaliser mes rêves, j'avais besoin d'expérience pratique et d'un capital. J'ai décroché un emploi dans une entreprise agricole en Indiana, spécialisée dans la conception de systèmes d'irrigation intelligents. Le travail n'était pas facile. De longues heures du lever au coucher du soleil, traitant avec des clients exigeants et des projets complexes. Mais j'ai appris à gérer mon temps, à travailler en équipe et surtout à appliquer efficacement la technologie à l'agriculture. J'ai économisé chaque centime, envoyant un peu d'argent pour entretenir la ferme et restant en contact avec Monsieur John, un gentil voisin qui a accepté de s'occuper du bétail et des champs pendant mon absence. 2 ans plus tard, j'ai décidé de retourner au Hilltop Ranch. J'étais prêt à commencer une nouvelle vie, à transformer mes idées en réalité. Mais quand j'ai mis le pied sur la ferme, j'ai réalisé que tout avait changé. Mon père, Pamela et Scarlett avaient complètement pris le contrôle de la maison principale. Ils ne m'avaient pas seulement poussé hors du salon. Ils m'avaient relégué à la grange comme seul endroit où j'étais autorisé à séjourner. « Tu peux rester là, Dylan », a dit Pamela, son ton dégoulinant de sarcasme. « La maison principale est pour le bébé qui arrive. » J'ai été stupéfait d'apprendre que Pamela était enceinte d'un garçon, et ils avaient déjà préparé une chambre pour l'enfant, comme si Hilltop Ranch leur appartenait. La grange où j'avais joué avec Papy Russell est devenue ma maison. Elle était froide, remplie de l'odeur du foin et du vieux bois, meublée d'un lit pliant et de quelques caisses de vieilles affaires. Mais je ne l'ai pas laissé me briser. J'ai regardé autour de la grange, vu les vieux outils de Papy et les sacs de graines, et j'ai pensé, c'est ici que je vais commencer. Je l'ai nettoyée, la transformant en un espace de travail. J'ai apporté une vieille table, un ordinateur portable usé, et j'ai commencé à esquisser des plans. Construire une petite serre, installer l'irrigation goutte à goutte, et tester des capteurs de sol dans un coin du champ. J'ai travaillé jour et nuit, gérant la ferme, tout en faisant avancer mes projets. Je me levais avant le lever du soleil pour vérifier le bétail, réparer les clôtures, puis je retournais à la grange pour faire des recherches. J'ai contacté des amis de Purdue pour obtenir des conseils techniques, et j'ai même contracté un petit prêt bancaire pour acheter de l'équipement. Chaque étape était difficile, mais je n'ai jamais oublié les mots de Mamie Virginia. Protège Hilltop Ranch, Dylan. Je voulais transformer la ferme en un modèle d'innovation où technologie et tradition se mélangeraient, honorant l'héritage de mes grands-parents. Vivre avec mon père, Pamela et Scarlett, cependant, était un défi plus grand que je ne l'avais prévu. Pamela devenait de plus en plus autoritaire, utilisant le compte bancaire de la ferme pour ses virées shopping, tandis que Scarlett était désordonnée et irrespectueuse. Elle sabotait souvent mon travail. Une fois je l'ai surprise
en train de noyer mon système d'irrigation expérimental juste pour le plaisir. J'ai lutté pour contenir ma colère, me rappelant de me concentrer sur l'objectif principal. Mais voir comment elle traitait Hilltop Ranch comme une ressource à exploiter, pas comme un endroit à chérir, me faisait mal au cœur. Mon père, comme d'habitude, ne s'en souciait pas. Il passait la plupart de son temps en ville à boire ou à faire des petits boulots. Chaque fois que j'essayais de lui parler de la ferme ou de mes projets, il me rejetait. « Tu te crois meilleur que moi ?» a-t-il dit une fois avec un ricanement. « Cette ferme n'ira nulle part, Dylan. » Ces mots me transperçaient comme un couteau, mais je refusais de me laisser abattre. Je pensais à maman, à mes grands-parents, et je me disais que je ne faisais pas ça pour lui, mais pour moi et pour ceux qui croyaient en moi. Lentement, mes projets ont commencé à porter leurs fruits. Le système d'irrigation goutte à goutte que j'ai installé dans un coin du champ a bien fonctionné, économisant de l'eau et augmentant les rendements des cultures. La petite serre que j'ai construite dans la grange, bien que modeste, a produit sa première récolte, des légumes propres, vibrants, biologiques. J'ai invité Monsieur John et quelques voisins à voir, et leurs regards étonnés m'ont rempli de fierté. « Tu l'as fait, Dylan », a dit Monsieur John, me tapant sur l'épaule. Russell serait fier. Ces mots m'ont alimenté, m'aidant à traverser les journées épuisantes. Mais tout le monde ne me soutenait pas. Pamela a commencé à remarquer mon travail. Elle faisait irruption dans la grange, regardant mon équipement avec suspicion, puis faisait des remarques acerbes. Pourquoi gaspiller de l'argent sur ces trucs? Personne n'a besoin de l'agriculture high-tech dans ce trou perdu. Je l'ai ignoré, mais une inquiétude grandissante s'est installée en moi. J'ai réalisé que Pamela ne voulait pas seulement le contrôle de la maison. Elle voulait le contrôle de Hilltop Ranch. Et mon père, bien qu'il ne l'ait pas dit ouvertement, semblait être de son côté. Un soir, alors que j'examinais des données de capteurs de sol, Scarlett est entrée dans la grange en tenant une tasse de soda. Elle a regardé autour d'elle, a souri et a délibérément renversé la boisson sur mon bureau, trempant mon ordinateur portable et mon carnet. « Oups, désolé », a-t-elle dit, sa voix dénuée de remords. J'ai sauté sur mes pieds, la colère montant, mais je me suis retenu, disant seulement « Sors, Scarlett ». Elle a haussé les épaules et est partie, me laissant avec des papiers humides et un sentiment d'impuissance. J'ai commencé à me demander combien de temps je pourrais continuer quand les gens de ma propre maison me traitaient comme une ennemie. Mais je ne savais pas que ces ennuis n'étaient que la surface. Un secret plus grand et plus sombre se préparait dans la maison principale, où vivaient mon père, Pamela et Scarlett. Et quand ce secret serait révélé, il ébranlerait Hilltop Ranch jusqu'à la moelle, me jetant dans une bataille que je ne pourrais éviter. Un soir, alors que je vérifiais les données des capteurs de sol dans la grange, j'ai entendu une conversation par une fenêtre ouverte. C'était Pamela qui parlait au téléphone d'une voix basse mais claire. « Rick, je t'ai dit que tout se déroule comme prévu », a-t-elle dit, son ton débordant de confiance. « Paul est facile à gérer, et ce gamin Dylan, il ne pourra rien faire. » Je me suis figé, mon cœur battant. Rick, qui était cet homme? Et pourquoi Pamela parlait-elle de moi comme ça? Je me suis souvenu comment elle soulignait toujours que le bébé qu'elle portait était celui de mon père, que leur famille allait bientôt s'agrandir. Mais le ton intime qu'elle utilisait avec ce Rick m'a envoyé un froid soupçon dans le cœur. Le bébé était-il vraiment celui de mon père? J'ai commencé à y prêter plus d'attention. Pamela prenait souvent des appels la nuit quand mon père était ivre et endormi.
Elle gardait sa voix basse, mais une fois je l'ai entendu mentionner Rick d'une manière familière, presque affectueuse, comme s'ils partageaient une relation secrète. Scarlett, bien qu'étant la fille de Pamela d'une précédente relation et sans lien de parenté avec mon père, semblait savoir quelque chose aussi. Elle était toujours en train de texter, de glousser, et parfois de se faufiler pour rencontrer quelqu'un à la porte de la ferme. Je n'avais aucune preuve, mais les pièces s'assemblaient, et je ne pouvais pas les ignorer. Je me suis mise à me demander, Pamela trompait-elle mon père? Et si oui, le bébé qu'elle appelait le fils de Paul était-il vraiment le sien? J'ai gardé mes soupçons pour moi, ne les partageant avec personne. Je ne voulais pas blesser mon père, malgré la douleur qu'il m'avait causée au fil des ans. Mais je ne pouvais pas non plus laisser Pamela continuer à manipuler Hilltop Ranch, l'endroit qui contenait tous mes souvenirs de mes grands-parents et de ma mère. J'ai décidé de prendre mon temps, d'observer plus attentivement et de chercher des preuves. Mais je ne m'attendais pas à ce que l'opportunité de découvrir la vérité vienne plus tôt que prévu, apportant avec elle une tempête bien plus grande que je n'aurais pu l'imaginer. La tempête a frappé un matin de printemps lorsque j'ai découvert un secret horrible. Mon père et Pamela complotaient pour vendre Hilltop Ranch, la terre que mes grands-parents et ma mère avaient consacré leur vie à préserver. Je vérifiais le système d'irrigation dans le champ quand j'ai reçu un appel de Saint John, le gentil voisin qui aidait à s'occuper de la ferme. « Dylan, rentre à la maison maintenant », a-t-il dit, sa voix épaisse d'inquiétude. « Il y a un agent immobilier à la maison qui parle de vendre la ferme. Ton père et Pamela le rencontrent. » Je suis rentré en courant, mon cœur battant, mon sang bouillant. Quand je suis entré dans la maison principale, j'ai vu mon père, Pamela et un étranger assis autour de la table de la cuisine, une pile de papier devant eux. Pamela riait, sa voix sirupeuse, comme si elle négociait une bonne affaire, tandis que mon père était assis en silence, le visage tendu, les mains étroitement serrées. Scarlett se tenait dans le coin, parcourant son téléphone, mais ses yeux clignotaient vers moi, comme si elle savait que j'allais causer une scène. Je suis resté figé dans l'embrasure de la porte, essayant de rester calme. Mais la colère en moi était un feu prêt à exploser. « Que se passe-t-il ici ?» ai-je demandé, ma voix glaciale, coupant le silence de la pièce. Pamela a levé les yeux, son sourire inébranlable, mais j'ai attrapé un éclair de panique dans ses yeux. « Oh, Dylan, tu es de retour. Nous discutons juste de l'avenir de la ferme, » a-t-elle dit, son ton aussi doux que le sucre, mais dégoulinant de fausseté. Je n'ai pas répondu. Me dirigeant vers la table et jetant un coup d'œil au papier, mon cœur s'est arrêté quand j'ai vu un contrat de vente immobilière avec Hilltop Ranch imprimé en gros caractères en haut. Je me suis tourné vers mon père, ma voix tremblant de rage. « Papa, qu'est-ce que c'est? Tu essaies de vendre la ferme ?» Mon père a évité mon regard, ses lèvres bougeant comme pour parler, mais il a seulement marmonné. « Nous avons besoin d'argent, Dylan. Cette ferme, c'est juste un fardeau. » Un fardeau? J'ai eu l'impression d'un couteau dans la poitrine. Hilltop Ranch était l'héritage de Papy Russell, la maison de Mamie Virginia, l'endroit où ma mère chantait des chansons folkloriques, là où j'avais versé sueur et larmes pour construire mes rêves. Et maintenant, mon père, qui n'avait jamais mis les pieds que dans les champs, n'avait jamais soigné un seul épi de maïs, osait l'appeler un fardeau. J'ai feuilleté les papiers, et un détail m'a glacé le sang, ma signature maladroitement falsifiée sur un document de procuration. L'écriture stylisée n'était pas la mienne, mais elle était là, une trahison flagrante. Serrant le papier, mes mains tremblant, j'ai lancé un regard furieux à Pamela. « Qui a falsifié ma signature ?»
ai-je exigé, chaque mot aussi tranchant qu'une balle. Qui a osé faire ça? Pamela a haussé les épaules, son sourire toujours plaqué, mais j'ai vu ses mains se serrer sous la table. Calme-toi, Dylan, a-t-elle dit. Nous voulions juste garder les choses légales. Légales, ai-je crié, incapable de me retenir. Tu as falsifié ma signature, tu as essayé de vendre Hilltop Ranch, ma propriété, et tu appelles ça légal? Tu me crois si stupide? Je me suis tourné vers mon père, espérant qu'il parlerait, dirait qu'il n'était pas d'accord avec ça. Mais il s'est contenté de baisser la tête, silencieux, comme s'il avait déjà cédé à Pamela. Mon cœur s'est brisé, mais ma colère a vaincu la douleur. Si toi et elle n'arrêtez pas ça tout de suite, je vous poursuivrai en justice, ai-je grogné, en croisant les yeux avec mon père. Je jure que je ne vous laisserai pas voler Hilltop Ranch. À ce moment-là, Scarlett, qui était restée silencieuse dans le coin, a soudainement parlé. « Pour qui te prends-tu à nous menacer ?» a-t-elle crié, sa voix dégoulinant de mépris. « Tu n'es qu'un gamin obsédé par cette ferme délabrée. Tes grands-parents étaient des idiots de te laisser tout à toi au lieu de ma mère. » Ces mots ont mis de l'huile sur mon feu. Je me suis retourné, le sang me montant à la tête. « Comment oses-tu parler de mes grands-parents comme ça ?» ai-je rugi. « Ils ont passé leur vie à construire cet endroit, pendant que ta mère ne sait que le détruire. » Scarlett a souri, s'approchant, et a continué. « Tes grands-parents n'étaient rien, juste deux vieux fermiers qui pensaient que cette terre était plus précieuse que l'or. » Je ne pouvais plus le supporter. Ma colère a explosé, brisant toutes les limites. J'ai levé la main et j'ai giflé Scarlett, pas fort, mais assez pour la faire reculer, se tenant la joue, les yeux écarquillés de choc. La pièce est tombée dans un silence mortel. Pamela a crié, se précipitant aux côtés de Scarlett, tandis que mon père sautait sur ses pieds, le visage rouge de fureur. « Tu as osé la frapper !» a-t-il hurlé. Et avant que je puisse réagir, il a levé la main, me frappant si fort que j'ai vacillé. La douleur a brûlé mon visage, mais ce qui m'a le plus blessé, c'est son regard. Pas de chagrin, mais une défense aveugle de Pamela et Scarlett. Je me suis tenu droit, touchant ma joue qui brûlait, la chaleur se propageant. Mais je n'ai pas pleuré, je n'ai pas reculé. Je me suis regardé mon père, puis Pamela, et enfin Scarlett, qui était blottie dans les bras de sa mère, faisant semblant de sangloter. Ma colère s'est transformée en une résolution nette et froide. « Tu veux les protéger ?» ai-je dit, ma voix basse mais ferme. « Es-tu sûr que le bébé dans le ventre de Pamela est le tien? Es-tu sûr qu'elle ne te trompe pas comme elle essaie de me voler Hilltop Ranch ?» J'ai fait une pause, fixant droit dans les yeux de Pamela. J'ai entendu parler d'elle parlant à un gars nommé Rick tous les soirs. Elle lui parle comme si c'était lui qui comptait. « Qu'en penses-tu, papa ?» La pièce est devenue mortellement silencieuse. Le visage de Pamela est pâle, ses lèvres bougeaient, mais aucun mot ne sortait. Scarlett a levé les yeux écarquillés, comme terrifiée par ce que j'avais dit. Mon père se tenait là, le visage cendré, son regard passant de moi à Pamela. « Ah, Dylan, quoi? Que dis-tu » a-t-il demandé, sa voix brisée comme si mes mots avaient frappé plus fort que la gifle qu'il m'avait donnée. Pamela a essayé de reprendre son calme, criant « Tu me diffames. Tu es fou, Dylan. » Mais sa voix tremblait, et ses yeux évitaient ceux de mon père. Je n'ai rien dit de plus. Je me suis retourné, et je suis sorti de la maison principale, le cœur lourd. Je ne voulais pas blesser mon père, malgré toute la douleur qu'il m'avait causée au fil des ans. Mais je ne pouvais pas laisser Pamela continuer à manipuler.
Je ne pouvais pas laisser Hilltop Ranch, l'héritage de mes grands-parents, de ma mère, tomber entre les mains de trompeurs. Je savais que les choses ne seraient plus jamais pareilles à partir de maintenant. La vraie tempête avait commencé, et je devais me préparer à ce qui allait arriver. Après cette confrontation, l'atmosphère dans la maison principale est devenue plus oppressante que jamais. Pamela et Scarlett m'évitaient, mais je pouvais sentir leurs yeux fouineurs chaque fois que je me déplaçais entre la grange et la maison. Mon père est devenu silencieux, mais j'ai remarqué un changement en lui. Il ne buvait plus autant, passant au lieu de cela de longues heures, assis seul dans la cour, fixant les champs avec des yeux vides. J'ai voulu lui dire quelque chose, lui demander s'il croyait ce que j'avais dit à propos de Pamela, mais chaque fois que je voyais son visage émacié, j'hésitais. Je savais qu'il se débattait avec lui-même, et tout ce que je pouvais faire était d'attendre. Une semaine plus tard, mon père a disparu de Hilltop Ranch. Il ne l'a dit à personne, laissant seulement une note griffonnée sur la table de la cuisine. Je serai absent quelques jours. Ne me cherchez pas. Pamela a haussé les épaules en la voyant, comme si elle s'en fichait. Mais j'ai attrapé un éclair d'inquiétude dans ses yeux, comme si son secret était menacé. Je n'ai pas posé de questions, continuant tranquillement mon travail dans la grange, vérifiant le système d'irrigation, prenant soin de la serre et planifiant l'agrandissement de la ferme. Mais au fond, je savais que mon père cherchait la vérité, et je craignais ce qu'il allait trouver. 3 jours plus tard, il est revenu. J'étais dans le champ, en train de vérifier les capteurs de sol, quand j'ai entendu son camion arriver dans la cour. J'ai couru en arrière, mon cœur battant, et je l'ai vu descendre, le visage pâle, les yeux rouges, comme s'il avait pleuré. Il ne m'a pas regardé, n'a pas parlé, s'est juste dirigé droit vers la maison principale. Je l'ai suivi, une vague d'inquiétude montant en moi. Quand je suis entré, je l'ai vu debout face à Pamela, tenant une pile de papier, sa voix tremblant de rage. « Pamela, a-t-il dit, chaque mot aussi tranchant qu'une lame. Tu m'as menti, le bébé. Il n'est pas à moi. » La pièce a semblé exploser. Pamela a bondi, le visage pâle, essayant de le nier. « Paul, de quoi parles-tu? Tu es fou !» Elle a crié, mais sa voix affaiblie, manquant de sa confiance habituelle. Scarlett, assise sur le canapé, a laissé tomber son téléphone, les yeux écarquillés de panique. Je suis resté figé dans l'embrasure de la porte, mon cœur battant la chamade, mais je n'étais pas surpris. Mes soupçons avaient été confirmés. Pourtant, en regardant cela se dérouler, je n'ai ressenti aucune victoire. Seulement une douleur profonde et lancinante. Mon père a claqué les papiers sur la table, sa voix tremblant de colère et de douleur. J'ai fait un test ADN, Pamela. J'ai rencontré Rick, l'homme que tu appelles tous les soirs. Il a tout avoué. C'est le père de Scarlett et le bébé que tu portes. C'est le sien aussi. Je suis resté figé, bien que je m'en sois douté. Mon père avait enquêté, avait fait face à la vérité qu'il ne voulait pas croire. Pamela s'est reculée, serrant son ventre, cherchant des excuses. Paul, tu te trompes complètement. Je ne l'ai pas fait. Mais elle ne pouvait pas continuer, coincée par l'intensité brûlante de son regard. Puis le comportement de Pamela a changé. Elle s'est redressée, ses yeux brillants de colère. « Bien, Paul. Tu veux parler de tromperie ?» a-t-elle crié. « Tu m'as menti aussi. Tu m'as dit que Hilltop Ranch était à toi, que mes enfants et moi aurions une bonne vie ici. Mais tu n'es qu'un raté qui vit au crochet de ton propre fils. » Ces mots étaient un poignard, frappant non seulement mon père, mais moi aussi.
J'ai voulu crier, lui dire de se taire, mais je suis resté immobile, attendant de voir ce que mon père allait faire. Il a vacillé, comme s'il avait été frappé physiquement. Il a regardé Pamela, puis Scarlett, et enfin moi. « Je t'ai fait confiance », a-t-il murmuré, sa voix brisée. Je pensais que nous étions une famille. Mais Pamela a abandonné sa façade. Elle a souri, sa voix dégoulinant de mépris. Famille? Tu n'es rien pour moi, Paul. Je suis resté ici pour cette ferme, pensant qu'elle serait à nous. Mais maintenant, c'est fini. Elle s'est tournée vers Scarlett, aboyant. Fais tes valises, nous partons. Cette nuit-là, Pamela et Scarlett ont quitté Hilltop Ranch. Un camion pick-up noir s'est arrêté à la porte et un homme en est sorti. J'ai supposé que c'était Rick, le père de Scarlett et le père de l'enfant à naître. Pamela n'a pas regardé en arrière, traînant Scarlett dans le camion, laissant mon père debout dans la cour, son visage comme celui d'un homme brisé. J'ai regardé depuis la porte de la grange, alors que le camion disparaissait dans l'obscurité. Un mélange de soulagement et de douleur m'envahissant. Pamela et Scarlett étaient partis, mais le coup était la dévastation complète de mon père. Dans les jours qui ont suivi, mon père était l'ombre de lui-même. Il ne buvait pas, ne se disputait pas, s'asseyait juste sur le porche, fixant les champs avec des yeux vides. J'ai essayé de lui parler, mais il a seulement secoué la tête, disant « Dylan, j'ai eu tort, j'ai tout perdu. » Je voulais le réconforter, lui dire qu'il avait toujours moi, toujours Hilltop Ranch. Mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. Il avait choisi Pamela, l'avait défendue, m'avait frappé pour protéger une famille qui n'était pas la sienne. Et maintenant, la vérité étant mise à nu, il ne lui restait plus que la solitude. Après le départ de Pamela et Scarlett, Hilltop Ranch a retrouvé un silence paisible. Mais c'était un étrange genre de silence. Disparus étaient les faux rires de Pamela et les bavardages stridents de Scarlett. Mais aussi les matinées animées, où Papy Russell m'emmenait à la grange, ou les après-midi paisibles, où Mamie Virginia préparait de la limonade. La maison principale semblait maintenant vide, comme un coquillage creux occupé seulement par mon père, un homme usé par le temps et ses propres erreurs. Je me suis retiré dans la grange, ma forteresse, et je me suis lancé dans le travail. La serre avait besoin d'être agrandie. Les capteurs de sol nécessitaient un calibrage, et le bétail demandait des soins. Je n'avais pas le temps de me laisser aller au chagrin, car Hilltop Ranch était une promesse que je ne pouvais pas rompre. Un soir, alors que j'examinais les données du système d'irrigation dans la grange, mon père est apparu à la porte de la grange. Il se tenait là silencieusement, les mains dans les poches, son visage émacié éclairé par la faible lumière. « Dylan », a-t-il dit, sa voix, « je veux parler. » J'ai fait une pause, le regardant, attendant. Il est entré, s'est assis sur une vieille chaise, et a soupiré. « J'ai eu tort », a-t-il dit, fixant le sol. Hein. Je t'ai abandonné, la ferme, ta mère, et tes grands-parents. Je pensais que Pamela me donnerait une nouvelle famille, mais je me suis trompé. Ces mots étaient aussi coupants qu'un couteau, à la fois douloureux et larmoyants. Je voulais lui dire que je lui avais pardonné, mais je ne pouvais pas. Trop de blessures s'étaient accumulées, et je ne savais pas comment les effacer. « Je veux rester ici, Dylan », a-t-il continué, sa voix tremblant. « Je n'ai nulle part ailleurs où aller, donne-moi une chance de me rattraper. » Je l'ai regardé, le cœur déchiré. Une partie de moi voulait tendre la main, lui donner la chance de réparer les choses, d'être le père que j'avais autrefois espéré. Mais une autre partie, celle qui avait enduré son abandon, son mépris,
sa gifle de colère, ne pouvait pas oublier. Je me suis tenu, soutenant son regard, et j'ai dit, ma voix froide mais ferme, « Tu as choisi ton chemin. C'est la conséquence. » Il m'a regardé, les yeux rouges, mais n'a rien dit de plus. Il s'est levé et est sorti de la grange, sa silhouette petite sous le clair de lune. Quelques jours plus tard, mon père est parti. Il n'a prévenu personne, laissant juste une note griffonnée sur la table de la cuisine. Je ne savais pas comment me sentir, le cœur brisé, soulagé ou juste vide. Mais je savais que, qu'il reste ou qu'il parte, Hilltop Ranch était ma responsabilité, et je ne laisserais personne, pas même lui, ébranler ma détermination. Je me suis plongé dans le travail, avec une énergie renouvelée. J'ai agrandi la serre, installé davantage de capteurs de sol dans les champs, et j'ai commencé à expérimenter de nouvelles variétés de cultures. J'ai contacté des experts de Purdue, les invitant à visiter Hilltop Ranch, et j'ai reçu des conseils précieux. Lentement, la ferme s'est transformée. Des produits propres de la serre vendus en ville, apportant un revenu stable. Le bétail prospérait grâce au système de surveillance de la santé que j'ai mis en place. J'ai même noué un partenariat avec une université locale, transformant Hilltop Ranch en un modèle expérimental pour l'agriculture de haute technologie. Les voisins, qui doutaient autrefois de mes machines fantaisistes, me regardaient maintenant avec admiration. « Tu l'as fait, Dylan !» a dit Monsieur John, me tapant sur l'épaule. « Tes grands-parents seraient si fiers. » Chaque jour, je travaillais du lever au coucher du soleil, mais je ne me sentais pas fatigué. Chaque goutte de sueur, chaque nuit blanche passée à analyser des données faisait partie de la promesse que je tenais. Hilltop Ranch n'était pas juste une ferme. C'était l'âme de ma mère, de Papy Russell et de Mamie Virginia. C'était là où j'ai trouvé moi-même, où j'ai appris à me relever après la perte. Certaines nuits dans la grange, j'ouvrais le carnet de Papy Russell, relisant ces mots. La terre ne vaut quelque chose que si tu la nourris et la protèges des avides. Ces mots étaient une lumière directrice, me rappelant que j'avais choisi le bon chemin. Un après-midi d'automne, alors que le soleil baignait les champs de maïs d'or, je me suis tenu au milieu de la ferme, contemplant les rangées luxuriantes de cultures, les serres brillantes sous le soleil, le lointain bêlement du bétail mêlé au bourdonnement du système d'irrigation. J'ai fermé les yeux, sentant la brise porter l'odeur de l'herbe sèche et de la terre rouge, comme si ma mère, Papy et Mamie souriaient quelque part là-bas. J'ai pensé à mon père, à ses erreurs, à la solitude qu'il endurait maintenant. Je ne savais pas si je lui pardonnerais jamais, mais je savais que je ne laisserais pas cette douleur me définir. Hilltop Ranch était maintenant un témoignage de ce que j'avais accompli. Ce n'était pas juste une ferme, c'était une histoire de résilience, d'amour pour la terre et de promesses tenues. Je me suis tenu là dans les champs et je me suis murmuré. Je l'ai fait, Papy, Mamie, Maman. J'ai tenu ma promesse. Et alors que le soleil se couchait, j'ai su que peu importe ce qui m'attendait, je continuerais à protéger Hilltop Ranch, non seulement pour le passé, mais pour l'avenir.